Bonjour, je suis le pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice. Bienvenue dans notre émission Eureka. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question. Qui pourrait nous séparer de l'amour de Christ? Question importante parce que beaucoup de chrétiens ont peur d'être séparés de Christ, peur de se séparer de son amour, à cause de ce qu'ils auraient commis comme péché, parce qu'ils se sentent inférieurs, parce que peut-être qu'ils se disent « je n'ai pas prié assez, je n'ai pas assez lu ma Bible, je ne vais pas assez à l'église ». Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les chrétiens se posent ces questions. Or, la parole de Dieu a des réponses qui sont précises. Et la Bible dit « vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Dans notre premier épisode, nous avons vu que Dieu, le Père, est celui qui ne cherchera jamais à se séparer d'avec nous, parce qu'il est celui qui a pourvu à notre réconciliation avec lui-même. Nos péchés nous séparaient, le Père a envoyé le Fils afin que nous soyons réconciliés avec lui. Son sacrifice a pleinement satisfait le Père. Aujourd'hui, la vie éternelle est à la portée de tous ceux qui se disent « j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu, j'ai besoin d'un sauveur ». Et la Bible nous dit très clairement dans Romains chapitre 8 que Dieu le Père ne cherchera jamais à se séparer d'avec nous. La Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc pour tous ceux qui ont accepté cette œuvre de réconciliation en Jésus-Christ, qui sont maintenant unis à lui parce que nous partageons la même vie éternelle, jamais le Père ne cherchera à se séparer d'avec nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce même chapitre de Romains 8, nous avons vu précédemment que Jésus lui-même ne cherchera jamais à se séparer d'avec nous. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a payé le péché, pour nos péchés. Non pas pour les siens, mais pour les nôtres. Il est celui qui a souffert. Il est celui qui est passé par la croix. Et Jésus a dit, je suis venu afin de vous donner la vie. Donc celui qui reçoit la vie éternelle parce qu'il a accepté le pardon qui a été payé en Jésus-Christ, Jésus est celui qui ne cherchera jamais à nous accuser, à prétexter que nous avons péché en disant « je vais me séparer d'avec toi ». Jamais. Donc le Père ne cherchera pas à se séparer d'avec nous à cause de nos péchés. Le Fils ne cherchera pas. Nous avons vu brièvement que le diable est celui qui continue à nous accuser. Et il regarde, est-ce que l'hameçon mord? Parce que si nous acceptons cette culpabilité, alors bien sûr que quand nous avons péché, nous devons demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus lave notre conscience et parce que également nous avons besoin de nous mettre en règle avec ceux que nous aurions offensés ou ceux qui auraient été offensés, ceux par qui nous aurions été offensés. Donc le diable est celui qui va nous accuser. Et le diable qui va dire oh, tu sais, tu es un menteur, tu es un voleur, c'est faux. En tant que chrétien, nous n'avons plus cette nature. Même si nous avons commis ces péchés, ça n'est pas parce que nous avons la nature du péché en nous, mais parce que nous avons cédé au mensonge du diable. Nous avons cédé à notre chair. Nous avons cédé à nos pensées qui ne sont pas encore renouvelées. Donc le diable est celui qui va nous accuser. Et il va mettre devant nous des circonstances. Alors des circonstances qui sont également dans ce monde, mais le diable est celui qui va utiliser des circonstances négatives pour nous amener à nous faire un choix. Et l'apôtre Paul en parle dans Romains chapitre 8, verset 35. Il dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Puisque Dieu le Père ne nous séparera pas de lui, à nous qui sommes déjà dans son royaume, qui sommes déjà ses enfants, puisque Christ ne se séparera pas de nous, puisque nous avons déjà sa vie. Alors, la question est, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Tout simplement, il pose la question, sera-ce la tribulation, sera-ce l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Donc ici, eh bien, il se trouve que ce sont des épreuves qui vont tenter de convaincre les chrétiens que Dieu ne les aime pas, que non, l'amour de Christ n'est pas pour toi. Ce sont évidemment des circonstances extrêmes qui peuvent nous faire vaciller dans notre foi. Ces circonstances qui nous amèneraient à nous séparer de l'amour de Christ, qui nous amèneraient à nous
à faire le choix de ne plus marcher avec Dieu. Mais Christ, lui, ne change pas d'avis. Ici, eh bien, on voit tout ce que le diable peut faire. Quand il est parlé de la tribulation, c'est une pression extérieure intense, comme un rejet. Vous savez, quand on presse un citron, eh bien, la pression vient de l'extérieur. Mais la Bible nous dit, plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Il y a encore une autre épreuve qui pourrait nous amener à nous séparer, à nous faire douter que Christ nous aime, à nous faire douter que le Père a encore un regard bienveillant sur nous. C'est l'angoisse. Et ici, cela veut dire être dans un endroit, dans un espace étroit, pressé, mais on a souvent comme réaction la victimisation, l'anxiété, la remise en question, le doute, la panique avec des angoisses qui nous prennent comme cela. Peut-être que certains, en regardant les informations, en lisant certains journaux, etc., commencent à se sentir angoissés par tout ce qui se passe. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui se passe vraiment contre eux, mais c'est le fruit de la réflexion. Eh bien, la Bible nous dit ici que même l'angoisse ne devrait pas avoir le pouvoir de nous séparer de Dieu. Même pas la tribulation. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Paul dit. La persécution, c'est-à-dire que peut-être, eh bien, c'est nous faire payer pour notre foi. Parce que nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Et 2 Timothée 3,12 nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, à un moment, eh bien, le risque, oui, c'est d'être persécuté. Et puis ensuite, l'apôtre Paul dit, mais est-ce que donc, la tribulation, est-ce qu'elle a le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu? Non. Plus grand celui qui vit en moi. Est-ce que l'angoisse a le pouvoir? Non, parce que Christ est notre rocher. Est-ce que la persécution a le pouvoir? Non, parce que nous croyons, parce que nous savons que Dieu nous aime, que Christ nous aime. La famine, est-ce qu'elle a le pouvoir? Non, en elle-même, elle n'a pas le pouvoir. L'emprisonnement, non. On voit que des tas de chrétiens ont été emprisonnés, ont continué à croire que Christ les aimait. La nudité, le manque de possession. Est-ce que si le diable pouvait te déposséder de tous tes biens qui te sont chers, est-ce que même cela aurait la capacité de te faire douter de l'amour de Dieu? L'apôtre Paul, lui, dit dans 2 Corinthiens, il a été exposé au froid et à la nudité. Pourtant, il dit, arrivé à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Et il est resté fidèle. Le péril, c'est-à-dire le danger, et la fin, il finit par l'épée, c'est-à-dire martyr. Peut-on succomber à toutes ces choses au point de renier Christ? Ces choses en elles-mêmes n'ont pas la puissance. Et l'apôtre Paul nous l'a montré. Il y a une chose qu'il n'avait pas expérimentée au moment où il a écrit cet épître, eh bien c'était la dernière, c'était l'épée. D'ailleurs, ce qui s'est passé plus tard, parce que il a été décapité. Mais là, il avait expérimenté ces 7 épreuves. Et il dit, non, ces choses-là n'ont pas le pouvoir de me détourner. Galates chapitre 2, verset 2 dit, le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc on sait que l'amour de Christ est un amour qui ne change pas, parce que lui-même ne change pas. Le type d'amour que Dieu le Père a est un type d'amour qui ne change pas, qui est éternel. Donc nous avons vu que Dieu le Père jamais ne se séparera de nous, n'arrivera jamais à un stade où il dit je ne t'aime plus. Nous avons vu également que Christ, lui qui s'est offert pour nous, comme il est dit, il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Bien sûr qu'il ne va pas revenir sur cet amour qu'il nous a offert et pour lequel il a versé son sang, il a donné sa vie. On a vu également que les circonstances de la vie, aussi terribles soient-elles, n'ont pas le pouvoir en elles-mêmes de nous séparer de l'amour de Dieu, de nous faire douter de l'amour de Christ. Alors, qu'y aurait-il? Moi, je vous propose que nous nous revoyions pour un 3e épisode
Revoyons-nous très bientôt. Et en attendant, bien que vous êtes bénis, Dieu vous aime, soyez-en assurés. Vraiment, si le Seigneur vous a parlé et que vous connaissez quelqu'un qui est dans le doute, eh bien, envoyez-lui le lien.